Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au lendemain de cette deuxième contre-performance de la saison des Madrilènes pour une petite revue de presse. Et on va le voir, la presse espagnole n'a pas épargné nos Madrilènes. No arranca à la une de Marca, ça ne démarre pas. Deuxième crevaison pour le Real Madrid cette saison qui voit le Barça s'échapper de 4 points. Mbappé continue sans marquer en Liga, Vinicius a égalisé sur penalty. Bloqué à la une de As, le Real Madrid reste coincé à nouveau après un mauvais début de match. Molero a marqué dès la 5e minute de jeu. Vinicius sauve un point sur penalty et Mbappé continue sans marquer en Liga. Ancelotti a un problème, titre Marca, un Real Madrid sans jeu ni punch, dit le quotidien madrilène. Le but de Molero souligne le manque d'intensité défensive du Real Madrid. L'équipe ne connecte toujours pas avec Mbappé, tandis que Campagna et Kylian ont dominé au milieu de terrain hier. Du côté de As, on dit même que les changements de Carlo Ancelotti n'ont résulté de rien, n'ont rien changé. Et l'équipe dort au volant, 4 points de retard sur le Barça. Attention, ça commence déjà à faire beaucoup pour un début de saison. Le Real Madrid et Mbappé sont coincés, dit Marca. Le Français est le seul attaquant du Real à ne pas avoir marqué en Liga cette saison. Parce que oui, même Hendrik a marqué. 3 matchs consécutifs sans lui, sans but pour lui jusqu'à présent. La Liga lui résiste encore, dit le quotidien. Il s'agit d'une deuxième contre-performance pour les hommes de Carlo Ancelotti cette saison. Mais celui qui préoccupe le plus à Madrid aujourd'hui, c'est Vinicius Junior. L'inquiétude augmente, écrit José Félix Diaz dans sa chronique du jour. Ancelotti avait laissé entrevoir des motifs d'inquiétude face au début de saison du Brésilien. Et le match à Las Palmas ne fait que confirmer tout ça. Vinicius n'est pas là, écrit-il. Un joueur de sa trempe peut avoir des mauvais jours, mais ce qui ne peut pas être, c'est s'abandonner à son sort en condamnant son équipe, poursuit-il. Il ajoute aussi que Hendrik a apporté plus en 5 minutes de jeu et que le Real Madrid n'a pas pris au sérieux la Liga. Il est vrai que le jeune Brésilien s'est créé quand même 2 occasions en l'espace de quelques minutes. Et en plus, il a eu 2 belles occasions. Et la première, dommage que le geste ait manqué. Jetons un coup d'œil sur les notes du match à présent. Et on voit à quel point ce fut pauvre. Au premier coup d'œil, justement. Seul Fede Valverde a plus d'une étoile. Tchouaméni et Mendy ont même pris la bulle dans le quotidien Marca. Chez As, un peu plus de clémence avec Lucas Vazquez et les entrants Fran Garcia et Arda Güler, 2 pics pour eux, la bulle pour Militao, Mendy et Brahim Diaz. À Real France, on a attribué les notes suivantes, un 4 pour tout le secteur offensif, même si on aurait pu peut-être valoriser un poil plus Mbappé, je trouve, même si ça ne mérite pas la moyenne non plus, soyons clairs. Valverde, homme du match, évidemment, on est d'accord, mais ça reste un 6, c'est pas non plus une performance exceptionnelle. Modric, 13 en dessous, 4. Tchouaméni, ouais, on lui a mis 5 parce que sa deuxième mi-temps, elle est quand même assez correcte, faut être honnête. Il jouait plus vite, plus justement et vers l'avant de surcroît. L'une de ses passes d'ailleurs, c'est celle qui mène au penalty ensuite gagné par le Real Madrid. Après globalement ça reste fébrile, il n'a pas fait non plus un bon match, je précise, avant que vous insurgiez dans les commentaires. A noter que Carlo Ancelotti a fait 2 changements à la pause, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Ça démontre aussi à quel point il est mécontent du taf de son équipe. En conférence de presse, il a dit, je cite: je détecte des problèmes footballistiques, le jeu est lent, il n'y a pas beaucoup de mouvements et les attaquants reçoivent le ballon quand les équipes adverses sont déjà repliées. Sans le ballon, nous laissons des espaces entre les lignes, il nous est difficile d'être compact, le diagnostic est clair, maintenant cherchons des solutions, a-t-il déclaré. Et il a aussi dit que c'était à lui de trouver les solutions et pas à ses joueurs. Je pense qu'on a fait le tour déjà pour le match, je pense qu'il n'y a rien à ajouter, on a déjà dit tout sur le débrief hier. Enfin, a priori, fin du mini feuilleton d'Anis Ceballos pour les autres actus. Peu probable que le Real Madrid le lâche le dernier jour du mercato, qui est aujourd'hui. Je l'espère aussi, en tout cas personnellement, je pense qu'il faut garder Ceballos. Surtout qu'on n'a pas forcément le temps on n'a pas le temps de chercher une solution de repli, même si on a fait aussi une vidéo sur le sujet et je vous invite à aller la regarder. Et puis un mot sur la Ligue des Champions, voici nos 8 adversaires et on revient dessus un peu plus tard dans la journée en détail avec Jota. Donc je vous remercie pour la fidélité d'avoir regardé la vidéo et on se dit à tout à l'heure.